Bonjour, on s'est tout déjà demandé comment un ordinateur arrive à comprendre ce qu'on écrit. Pas juste les mots, mais vraiment la structure, l'architecture cachée de nos phrases. C'est tout le secret du traitement du langage naturel et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, concrètement, comment une machine s'y prend pour déchiffrer une phrase? Contrairement à un humain, une machine, elle n'a pas d'intuition. Non, elle a besoin d'une carte, d'un plan détaillé. Et c'est précisément là que l'analyse syntaxique entre en jeu. Pour bien voir le problème, regardons cette phrase. Lisez-la. C'est bizarre, Elle est incroyablement ambiguë. Qui a les griffes au final? Qui est avec qui? Pour nous, c'est déjà un peu un casse-tête. Alors imaginez pour une machine. C'est un puzzle qui demande des outils très très spécifiques pour être résolu. Ok, première approche pour résoudre ce puzzle. On va imaginer la phrase comme un bâtiment. Il faut en dessiner le plan. C'est ce qu'on appelle l'analyse en constituant. L'idée, c'est de tout décomposer en blocs de construction, du plus grand au plus petit. On identifie les groupes de mots qui fonctionnent ensemble comme une seule unité, un groupe nominal par-ci, un groupe verbal par-là. C'est une vision très hiérarchique, un peu comme des poupées russes de la grammaire. Et bien sûr, pour lire ces plans, il faut une légende. On utilise des petites étiquettes. Par exemple, GN va désigner un groupe nominal, comme les taux d'intérêt. Et GV, un groupe verbal, comme augmente les taux d'intérêt. Ce sont les bases de notre carte grammaticale. Allez, un petit exemple concret. Avec la phrase « La Fed augmente les taux d'intérêt », on voit bien les blocs ici. La Fed, c'est notre premier groupe nominal. Les taux d'intérêt, c'en est un autre, niché à l'intérieur du groupe verbal « augmente les taux d'intérêt ». On assemble le tout et hop, on a notre phrase complète. C'est propre, logique, tout s'emboîte parfaitement. Bon, ça, c'était la première méthode. Mais il y a une toute autre façon de voir les choses. Au lieu de construire des blocs, on peut tisser une sorte de toile de relation entre les mots. C'est l'approche qu'on appelle la structure en dépendance. Là, l'idée n'est plus de faire des boîtes, mais de tracer des liens, des connexions directes entre les mots. Chaque mot, sauf un, dépend d'un autre, son gouverneur. C'est un peu comme un réseau social pour les mots, où on dessine qui est connecté à qui et pourquoi. Et très souvent, c'est le verbe principal qui est au centre de tout ce réseau. Alors, comment on fait? En fait, c'est assez logique. D'abord, on trouve le mot central, la racine de la phrase. Souvent, c'est le verbe. Ensuite, on trace des flèches vers ses dépendants directs, le sujet, l'objet. Et enfin, on relie les mots qui restent, comme les articles ou les adjectifs, aux mots qu'ils décrivent. Et voilà ce que ça donne en image avec le garçon a mis la tortue sur le tapis. Le mot mis est la racine, le grand chef. De là partent des liens vers le sujet garçon, l'objet tortue et l'endroit sur. Puis les autres mots se greffent. Le va avec garçon, la avec tortue. On obtient une toile de relation très claire. Donc, pour résumer, ce sont vraiment deux philosophies différentes. L'analyse en constituant, c'est le jeu de construction avec des boîtes qui s'emboîtent. L'analyse en dépendance, c'est le jeu de connexion avec des flèches qui relient les mots entre eux. Deux cartes différentes pour le même territoire. Ok, maintenant qu'on a vu les outils, revenons à notre phrase de départ, ce fameux casse-tête. C'est là que l'analyse syntaxique va vraiment nous montrer de quoi elle est capable. On se souvient de cette phrase complètement folle. Tout son problème vient des bouts de phrases avec des chats et avec des griffes. Selon où on les attache dans la structure, le sens change du tout au tout. Première interprétation possible. Ici, avec des griffes se rapporte à griffes. Les chats utilisent donc des griffes. Et avec des chats se rapporte aux gens. Le sens, des chats à griffes griffent des gens qui sont eux-mêmes accompagnés de chats. La structure a rendu la phrase limpide. Hop, on change juste une connexion. Maintenant, avec des chats est rattaché à griffes. Et là, ça voudrait dire que les chats utilisent d'autres chats pour griffer les gens. Une structure à peine différente, mais une réalité complètement absurde. Troisième possibilité. Dans cette structure, les chats griffent des gens. Ces gens sont avec des chats. Et ce sont ces chats-là qui ont des griffes. Le sens change, encore une fois. Et c'est pas fini, quatrième version, les chats qui griffent sont ceux avec des griffes. Et les gens qui griffent sont ceux avec des chats. On voit bien comment une seule petite phrase peut cacher une multitude de mondes possibles. Et enfin, la dernière, la plus tirée par les cheveux mais grammaticalement possible, les chats, qui sont eux-mêmes avec des griffes, se servent d'autres chats pour griffer les gens. 5 interprétations. C'est la preuve ultime que sans comprendre la structure, le sens reste un mystère total pour une machine. Bon, c'est un exemple un peu extrême, on est d'accord. Mais alors, dans la vraie vie, à quoi ça sert tout ça? En fait, l'impact est absolument énorme.
Eh bien, on s'en sert tous les jours sans même s'en rendre compte. Quand on tape dans un moteur de recherche « Quel film avec Tom Hanks ont gagné un Oscar ?», il doit analyser la structure pour comprendre la question. Pareil pour les chatbots ou les outils qui extraient des infos dans des longs textes. Sans cette analyse, la technologie serait incapable de saisir nos intentions. La conclusion de tout ça, elle est assez simple mais super importante. La structure, c'est le pont qui permet à une machine de passer d'une simple lecture de mots à une vraie compréhension. C'est ce qui transforme les mots en idées. Et ça, bien sûr, ça ouvre une question immense pour l'avenir. À mesure que les machines deviendront de plus en plus expertes pour comprendre non seulement nos mots, mais aussi la structure de nos pensées, comment est-ce que notre relation avec la technologie va bien pouvoir évoluer ? La réflexion ne fait que commencer.